Bonjour Hélène. Bonjour Damien, quelle transition extraordinaire. N'est-ce pas, hein, très en forme ce matin. À la une ce matin, il y a le 25e anniversaire donc, de l'accord du Vendredi Saint, c'est aujourd'hui, accord qui a mis fin à 3 décennies de violence en Irlande du Nord. À cette occasion, vous l'avez dit, Joe Biden, le président américain, va faire le déplacement à Belfast où il est visiblement très attendu par la presse locale. Le Belfast Telegraph lui demande d'apporter un message d'espoir à l'Irlande du Nord et de faire entendre sa voix face au retour des menaces terroristes. Dans une tribune publiée par le New York Times, la journaliste Claire Dwyer-Hogg, qui vit en Irlande du Nord, estime que l'absence de guerre n'est pas la paix pour autant, comme en témoigne selon elle la décision des autorités nord-irlandaises de relever effectivement le niveau de la menace terroriste et aussi le blocage actuel du Parlement nord-irlandais, le Parlement de Stormont, à cause du refus des unionistes du DUP d'y siéger. Voilà, Joe Biden qui va aller sur les terres de son arrière-grand-père en Irlande. Et puis, on parle d'un autre président des États-Unis, très impliqué dans le processus de paix nord-irlandais, l'ancien président Bill Clinton, qui défend, lui, l'accord du Vendredi Saint, conclu sous sa présidence. Dans une tribune publiée cette fois par le Washington Post, l'ancien locataire de la Maison-Blanche tient à rappeler que cet accord du Vendredi Saint avait été approuvé par 71% des électeurs nord-irlandais à l'époque et 94% des électeurs de République d'Irlande. Selon lui, si la situation n'est effectivement pas parfaite aujourd'hui en Irlande du Nord, la paix a tenu et la démocratie a perduré grâce à cet accord du Vendredi Saint, mais également à l'accord dit du cadre de Windsor qui a été conclu en février dernier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et qui offre, d'après Bill Clinton en tout cas, à l'Irlande du Nord, à la fois des relations privilégiées avec la République d'Irlande et la préservation de sa place au sein du Royaume-Uni. Voilà pour ce sujet. À la une également, un sujet que l'on traite dans nos journaux, ces manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan, présentées par Pékin comme un sérieux avertissement après la rencontre entre la présidente taïwanaise et un haut responsable américain la semaine dernière. Le Global Times, quotidien officiel chinois, qui montre, vous le voyez à la une frégate à proximité de Taïwan, mais également une simulation de tir de missiles à la fois depuis le continent, par voie maritime et terrestre et aérienne. Il martèle une nouvelle fois ce matin que ces opérations ont pour but, je cite, la sauvegarde de la souveraineté chinoise. Face à l'augmentation, on l'entend, des tensions entre la Chine et le Royaume-Uni, le président français Emmanuel Macron, de retour de Pékin, défend dans les Échos l'autonomie stratégique de l'Europe et exprime son souhait qu'ils ne deviennent pas des vassaux, mais un troisième pôle face à Washington et Pékin. Évidemment, ces propos ne sont pas du goût du très conservateur journal américain Wall Street Journal, qui dénonce, vous le voyez, les erreurs du président français sur Taïwan, mais également sur l'Ukraine, et qui l'accuse d'affaiblir la dissuasion contre l'agression chinoise, je cite toujours, et de saper ainsi le soutien américain à l'Europe. Emmanuel Macron très critiqué pour ses déclarations. Le Wall Street Journal qui revient aussi ce matin sur la fuite de documents classifiés détaillant la stratégie des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. Selon le quotidien américain, certaines de ces fuites auraient commencé à circuler dès le mois de janvier sur la messagerie Discord d'un petit groupe qui échangeait notamment des mèmes, des gifs, mais également des blagues racistes. Ces fuites auraient donc d'abord circulé dans un cercle restreint jusqu'à ce qu'un autre utilisateur les republie certains de ces messages sur un autre groupe à l'audience plus large au début du mois de mars. D'après le Wall Street Journal, ces fuites s'annoncent comme parmi les plus importantes et les plus dommageables depuis des décennies pour le renseignement américain. The New York Times, autre quotidien américain, explique que ces fuites n'ont pas l'ampleur d'autres fuites passées, comme les fuites Wikileaks, mais qu'elles sont extrêmement préjudiciables à cause de leur actualité. Certains des documents les plus sensibles ayant fuité, ayant à peine 40 jours, elles datent d'à peine 40 jours. Et ce sont notamment des cartes des défenses aériennes ukrainiennes ou encore le projet supposé de la Corée du Sud de livrer quelques 330 000 cartouches de munitions indispensables à la contre-offensive
ukrainienne. À retrouver donc notamment dans le New York Times ce matin. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Ouais, avant de vous dire à demain, Damien, je ne pouvais pas manquer de partager avec vous la victoire du Néerlandais Mathieu Van Der Poel sur le Paris-Roubaix. Cette très belle une de l'équipe Oui. qui salue ce vent de l'histoire. Le cycliste, Damien, qui a un sacré pédigré puisque son père, Adrien, a été vainqueur tout comme lui du Tour de Flandre et de l'Amstel, et son grand-père, le mythique Raymond Poulidor, vainqueur comme lui du Milan-San Remo. Mathieu Van Der Poel qui brisera peut-être un jour la malédiction de son grand-père, Raymond Poulidor, qui n'a jamais remporté, je vais y arriver, il n'a jamais remporté le Tour de France. Peut-être deviendra-t-il un jour le vainqueur de la grande boucle, c'est ce qu'on appelle boucler la boucle. Voilà, et briser cette malédiction de l'éternel deuxième, ou plutôt l'éternel second, comme on dit. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse. Mais justement,